Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur un parc, on fait une petite vidéo chill et on va parler de Disneyland Paris et plus précisément de la nouvelle saison qui a commencé, le Disney Music Festival. Alors pourquoi j'en parle maintenant et pas directement sur le parc? Parce que mon pass annuel est terminé et la saison des parcs ayant commencé, je préfère me focus sur plein d'autres petits parcs et le grand parc bien sûr que j'ai fait ou que j'ai pas encore fait pour découvrir d'autres, et je reprendrai mon pass annuel fin des saisons, donc sûrement vers septembre, octobre. Comme ça, je sais que Disney, comme c'est ouvert l'hiver, au moins ça m'occupera entre guillemets sur la saison hivernale. Donc on va décortiquer toute la saison et je vais vous montrer tout ce qu'il va y avoir, que ce soit les spots pour les personnages, les rencontres, les parades, la food et le merch, et on en parle tout de suite. Alors déjà pour commencer, eh bien en fait le Disney Music Festival, c'est la première fois, un petit peu comme Million Splash of Color, la saison qui était juste avant. C'est la première fois, c'est une nouveauté, ça n'a jamais été fait sur un parc Disney. Et ce sera du coup de 19 avril au 7 septembre 2025. Donc c'est une grosse période, c'est également pour l'été. Donc ça laisse largement le temps de pouvoir profiter de toutes les animations. Et vous allez voir, il y a un paquet de choses vraiment incroyables. Je n'étais pas très hypé par cette nouvelle saison. Et des premières images et vidéos qu'on a vues, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment un parc Disney pur et dur. C'est vraiment top. Ça fait plaisir de voir le parc comme ça. Et je tiens d'ailleurs à remercier DLP Report qui m'a permis d'alimenter un petit peu toutes les images et vidéos que vous verrez durant cette vidéo. Voilà. Donc c'est grâce à eux qui étaient directement sur le parc lors de la première journée de cette saison. Donc du coup, c'est parti, je vous explique et on commence avec les rencontres personnages. Alors vous allez avoir déjà dès l'entrée du parc Mary Poppins et le Pearly Band. Et en gros, pour résumer, c'est on profite d'une promenade sur Times Square pour rencontrer Mary Poppins et Bert, tout en rythme sur les sons fantasy du Pearly Band. Donc vous allez voir, c'est très joli, c'est très coloré, les costumes sont vraiment de belles couleurs, on a du jaune, du vert, c'est très flash, c'est très sympa, ça anime beaucoup Main Street. Et donc Mary Poppins, eh bien, vous allez pouvoir la rencontrer tous les jours. Alors, je vais vous donner les horaires, mais c'est sujet de modification en fonction des intempéries, de la météo, etc. Mais voilà, au global, on pourrait la retrouver à 9h40, à 10h25, à 12h40, 13h25 et 14h15. Donc ça laisse un gros choix quand même pour la rencontrer. Moi je trouve ça fou, j'aime beaucoup Mary Poppins et franchement ça colle extrêmement bien avec Main Street. Je valide à 100%, c'est super. Ensuite, bien sûr, un classique, vous allez pouvoir rencontrer Stitch. Stitch étant un grand fan de rock'n'roll hawaïen, et bien Stitch n'a pas pu résister à l'appel de la musique et on le rejoint dans une rencontre groovy à Arcade Beta à Discoveryland. Donc il a une tenue en Elvis Presley, c'est très stylé, c'est particulier, hein, c'est très stylé. Donc là, pas de musique, mais souvent une musique de fond, mais voilà, là c'est un point photo comparé à ce que je vais vous présenter après, dont Mary Poppins, là où il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'échange avec le personnage, c'est plus voilà, un spectacle entre guillemets avec de la musique, que Stitch, voilà, c'est une rencontre photo, donc ça c'est super. Donc ça à Discoveryland, à l'arcade bêta, et ça il n'y a pas d'horaire, donc à surveiller quand, sur l'application ou alors directement sur le parc, c'est indiqué au niveau des horaires, mais c'est vrai que c'est très aléatoire les rencontres personnages. Donc voilà, je vous laisserai regarder, moi j'ai pas trouvé d'horaire pour le moment, donc à surveiller tout ça. Sur Central Plaza, donc là au centre du parc, on va pouvoir trouver l'orchestre imaginaire de Dingo. Et là ça c'est super fun parce que ça met en avant la fontaine du château, parce que Dingo jouera le chef d'orchestre avec des musiciens un petit peu imaginaires, et du coup c'est en interaction avec les fontaines du château. Donc Dingo est sur le Central Plaza, et voilà, il y aura de la musique en interaction, il gérera les fontaines. Alors d'habitude les fontaines sont toujours mises en avant et en fonctionnement sur les parades, sur les spectacles comme par exemple Ready for the Ride pour les 30 ans, Million Splash of Color, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance à regarder le centre et pas du tout le château, que là vraiment c'est le but de ce spectacle, c'est vraiment les fontaines du château. C'est très sympa, moi j'ai vu quelques petites vidéos et franchement c'est très sympa, c'est original, ça va avec le personnage de Dingo, donc c'est trop cool. Là pareil, il n'y a pas d'horaire sur l'application, ou du moins j'ai pas trouvé, donc peut-être que ça arrivera plus tard. Si vous souhaitez y participer et vous y allez
pendant cette saison, n'hésitez pas à checker un petit peu l'appli régulièrement, mais j'ai pas trouvé d'horaire pour ce spectacle, donc c'est par surprise, parce que des fois c'est comme l'Avenger Campus, Disney aime bien pas mettre d'horaire pour laisser un petit peu de suspense et de surprise, comme par exemple les Dora Milaje, Spider-Man, etc. Bah là c'est pareil, il n'y a pas d'horaire, ou peut-être que c'est juste un oubli, je ne sais pas, mais voilà, à checker et à vérifier. On continue cette fois près du Bellanote, la pizzeria qui se trouve en face de It's a Small World. On va rencontrer Donald et Daisy et leur c'est dingue ça, accordéoniste, je vais y arriver, c'est dingue un mot si simple, et leur accordéoniste, voilà, premier coup cette fois. Donc c'est par des notes un petit peu romantiques sur l'accordéon, donc ça c'est pareil, c'est un petit temps, alors c'est plus convivial, parce qu'on peut être un peu plus proche entre guillemets de Donald et Daisy. Un petit peu ambiance italienne pour coller au thème de Fantasyland et surtout voilà avec l'ambiance du Bellanote, etc. Donc là ils ont eu pendant 2-3 jours à surveiller ce qu'ils ont décalé un petit peu sur la droite de It's a Small World. Enfin voilà, c'est le reste dans la même zone. Et vous pouvez les retrouver à 13h55, 14h30, 15h05, 15h55 et 17h55. Il y a quand même pas mal d'horaires et vous allez voir après avec les autres, il y a quand même à beaucoup d'écart ou assez d'écart pour pouvoir réussir à tout faire quand même sur une journée. Il n'y a pas trois fois le même horaire sur 3 spectacles différents. Ça permet aussi de ne pas courir et de pouvoir tout faire en une journée si jamais on vient à la journée. Puis en ces jours de toute façon, on est un peu plus large sur les 2 jours. Et puis c'est pas très long, hein. C'est du 10-15 minutes je crois, grand maximum. Donc ça vous prend pas non plus énormément de temps, mais ça donne de la vie au parc, de la vie dans les Landes, et ça c'est trop cool avec des personnages en plus très cool. Alors là ce que je vais vous parler c'est très original, on a le concert des hits musicaux Disney. Donc les concerts des hits musicaux c'est un spectacle énergique et immersif pour un petit peu plus de peps, on va dire que ça reste assez doux sur le reste du parc. Là on va dire qu'on est un peu plus sur de l'électro entre guillemets, donc c'est à Videopolis Théâtre à Discoveryland, donc à côté de la rencontre Stitch, et c'est composé de 6 chanteurs et de 6 musiciens, et qui mettent également en vedette Tic et Tac en tenue très rigolo, très futuriste, un petit peu comme les Daft Punk, etc., avec leurs lunettes et tout, c'est très stylé, c'est trop cool, et là c'est vraiment top, parce que ça, on va dire que ça a touché un petit peu tous les styles musicaux. On a la musique un peu italienne romantique, vous allez voir après avec la musique pacifique avec Vaiana, donc là c'est vraiment des hits un petit peu plus électro, et c'est trop cool, et le cadre est vraiment top, et vous pouvez retrouver le concert donc à 14h55, à 17h10 et à 18h05. Un peu moins d'horaire, mais je crois que lui il est un petit peu plus long, on est sur une 40aine de minutes si je me trompe pas, donc moins d'horaire, voilà, donc c'est peut-être ça à faire attention par rapport aux autres pour pas le louper. On retourne sur Main Street, et là vous allez retrouver un personnage important, quand on parle de saison, on parle bien sûr de Mickey et Minnie. Donc là vous allez retrouver bien sûr Minnie et sa fanfare qui va déambuler un petit peu sur Main Street. Donc en gros, ce sera sur le même parcours que la parade Disney Stars on Parade, qui elle d'ailleurs a été décalée à 11h30 et non plus 17h30, vous allez voir pourquoi, et elle c'est le matin, donc sur le même parcours, et ils vont juste réinterpréter les plus grands classiques de Disney. Donc voilà, simple, efficace, de la fanfare, ça donne de la vie sur Main Street, ça anime, et en plus, moi je suis désolé, mais les costumes je les trouve vraiment très beaux, c'est très stylé ce petit bleu là, j'adore, je valide à 200%. Du coup, je pense que le pass, je vais peut-être le reprendre un peu plus tôt, ou du moins vers juillet ou août maximum, parce qu'il faut que je le fasse avant le 7 septembre pour vraiment tester cette saison, c'est vraiment incroyable. J'étais pas très hypé par cette saison, mais là vraiment avec tout ça, c'est vraiment trop cool. Et du coup, la fanfare de Minnie, vous allez pouvoir la retrouver à 13h, 14h35, 15h35, 17h50 et 18h35. Donc qui était bien sur Main Street, parce que vous pouvez pas la rater sur l'axe principal. On retourne aussi à Fantasyland à la fin, au fond du parc, près du Old Mill. On a la rencontre musicale avec Réponse et Flynn. Donc on rejoint, comme je disais, Réponse et Flynn et les 4 musiciens près du Vieux Moulin, où ils font un voyage pour partager des airs de leur royaume natal avec vous. Donc un autre style particulier au niveau musique, et vous pouvez les retrouver à 14h15, à 15h, à 17h15 et à 18h. Sachant que les points que je vous parle en ce moment des rencontres musicales, vous avez également le décor qui est aménagé. Donc chaque rencontre a également son propre décor. Et franchement, c'est pas énormément de décor, ça reste simple, mais qu'est-ce que c'est efficace. Ça habille totalement, ça colle à la zone. C'est 100% validé avec l'ambiance. J'adore. Je me répète, mais j'adore.
À Adventureland, il y a aussi 2 rencontres musicales. On va avoir Vaiana et ses musiciens. Donc c'est près, si je me trompe pas, de Indiana Jones. Et vous allez pouvoir vibrer au rythme des mélodies des îles du Pacifique. Et là, pareil, les tenues des musiciens, vous avez également les instruments pour coller à ce thème. Voilà, c'est pour juste, j'ai mis n'importe quoi, mais une batterie, une guitare. Non, non, là, vous avez aussi les vrais instruments utilisés un petit peu pour ces sons qui sont adaptés à ces musiques. Donc c'est trop trop cool. Et Vaiana, vous allez pouvoir la rencontrer à 13h45, à 14h25, à 15h, à 17h05 et à 17h40. Donc à Adventureland, près d'Indiana Jones. Parce qu'après, de l'autre côté d'Adventureland, au niveau du Hakuna Matata, le restaurant, eh bien c'est totalement libre parce que vous allez pouvoir retrouver Timon, Pumba et Zazu pour la Mata Dance, qui était déjà, si je me trompe pas, avec la saison de... la saison du Roi Lion, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une saison qui avait déjà quelques années, ça revient, donc ça c'était déjà quelque chose, et ça a cartonné, comme les petits comme pour les grands, et là vous allez pouvoir être aussi avec les personnages pour pouvoir danser avec eux et apprendre cette danse. Donc c'est en gros la danse du sans souci philosophie, le Hakuna Matata, la musique très connue du Roi Lion, et il y a également accompagné des percussionnistes et des danseurs, donc c'est trop cool, et c'est vraiment plein d'énergie, c'est très interactif, c'est trop trop cool. Et Timon, Pumba et Zazu, on va pouvoir les retrouver à 13h55, à 14h40, à 15h25 et à 17h45. Et on a oublié Frontierland, et Frontierland il y a aussi son petit spectacle. Il n'y en a qu'un seul, donc c'est au centre de Frontierland. Quand vous rentrez, quand vous arrivez au niveau de Central Plaza, vous allez tomber dessus, c'est vraiment au centre de Frontierland. Vous allez retrouver le Miguel's Fiesta Latina. Donc on rejoint Miguel du dessin animé Coco avec ses mariachis et vibrer sur les rythmes latino-américains. Pareil, nickel pour coller un petit peu au thème de Frontierland et puis aux références bien sûr au restaurant Casa de Coco, etc. Donc c'est vraiment très très cool et les tenues sont vraiment magnifiques, c'est des vrais mariachis, c'est pas juste on a mis des costumes à 2-3 personnes, ça fait le style, mais non, c'est vraiment des vrais mariachis qui viennent comme les autres spectacles, hein, par exemple. C'est vraiment les vraies personnes qui viennent, c'est trop cool, ça met vraiment dans l'ambiance. Et puis c'est pas long, et comme je disais, ça donne de la vie, c'est bien. Donc ça sera à 13h50, à 14h35, à 15h20, à 17h45 et à 18h30. Vous avez les horaires sont assez rapprochés, 17h45, 18h30. Voilà, c'est pas très long. Si vous passez par là, vous tombez dessus, c'est trop trop cool. Et donc voilà pour toutes les rencontres personnages. Et du coup, pour clôturer cette journée, vous avez vu, les horaires s'arrêtent vers 18h30. Parce qu'en fait, à 19h30, et là il n'y a qu'une seule fois, vous ne pouvez pas la rater. Et c'est pour ça que Disney Stars on Parade a été déplacé à 11h30. C'est qu'à 19h30, vous finissez la journée avec le final du grand orchestre. Et en gros, à la fin de la journée, il faut aller sur Central Plaza. Et pour une célébration géante. Et en gros, tous les personnages que j'ai cités auparavant, Vaiana, Flynn, Réponse, Miguel, Stitch, Timon, etc. viennent tous sur Central Plaza. Donc c'est le même principe que la parade. Ils viennent sur Central Plaza, ils font un show-stop et ils repartent sur Main Street. Et là, tous ensemble, ils vont clôturer la journée. Et il y aura plus de 80 artistes présents sur scène à chanter en live, etc. Donc c'est trop trop bien, c'est vraiment idéal. Et vous avez vu un petit peu tout le monde dispersé toute la journée sur le parc, et bien tout le monde se réunit pour vraiment la grande fiesta, on va dire, pour finir. C'est trop trop bien, et beaucoup d'émotions, c'est top, c'est vraiment top du top. C'est validé à 200% au niveau de cette organisation, et surtout ce qui est proposé à Disneyland Paris. Alors, on continue au niveau de la food. Alors là, pareil, on a beaucoup de nouveautés. Je vais vous spécifier les restaurants ou les snacks, etc. où c'est vendu, parce qu'il n'y en a pas partout. Donc voilà, comment ça vous évite de chercher. Ça, vous savez un petit peu où vous dirigez. Et comme ça, je vous donne également les tarifs et un petit peu les ingrédients. Et de toute façon, je fais défiler les photos en même temps. Donc déjà, par exemple, au Market House Delhi, on va pouvoir trouver le Brookie Electro Tic, qui est un brookie chocolat noisette, mousse et crème parfum chocolat à 5,50 €, et le brookie Electro Tac, du coup à 5,50 €, lui aussi, mais différent. C'est un brookie pistache, noisette, praliné, mousse et crème parfum pistache. Franchement, ça a l'air trop bon. Celui de la pistache, moi j'aime bien la pistache, et rien que les visuels, vraiment c'est vendu. C'est vendu. Moi, si je vais là-bas, c'est foutu. Je vais passer ma journée à manger. S'il faut tout goûter, et j'aurai même pas le temps de faire les rencontres. Mais ça, c'est validé à 100%. Ensuite, au niveau du Victoria Homestyle Restaurant, vous allez pouvoir trouver le Stitch Groove Tropical à 9 €, qui est une ganache montée vanille, cœur, mangue, ananas, passion sur un sablé shortbread.
Vous avez également le Hit Gourmand à 10 €, qui est une coque en chocolat blanc crémeux vanille, cœur myrtille et sablé noisette. Et vous avez bien sûr le gâteau Bougibou à 9 €, un crémeux vanille, cœur framboise, dacquoise, coco et sablé amande. Et bien sûr, comme à chaque fois au Victoria, il y a toujours un gâteau à partager, une pâtisserie à partager à 21 €, qui est une dacquoise coco, confit d'ananas, mousse coco, glaçage rouge et décor en chocolat blanc. Donc ça c'est au niveau du Victoria, attention c'est souvent très plein très vite, donc voilà. Regardez les horaires, je crois que c'est 14 h que ça ouvre. Faites la queue si vous voulez vraiment tester l'un des snacks, parce que là ça vous trouvez vraiment que ici, même pour le Marketplace Deli ou les autres, c'est vraiment que là. Donc voilà, si vous voulez vraiment goûter l'un de ces produits, n'hésitez pas à y aller rapidement. Et aussi, j'ai oublié, Victoria, on a aussi les boissons. On a le milkshake Lille en fait à 13,50 €, qui est une glace vanille, purée de myrtille, lait, crème fouettée et billes saveur myrtille. On a aussi le pétillante boule Ohana à 7 €, qui est un Sprite sirop bleu de fruits de la passion, verjus, donc jus de raisin jeune et billes saveur myrtille. On a également les milkshakes pour accompagner. Pour ça, vous avez gâteau et boisson. Milkshake envoûtant d'Angèle à 13,50 €, glace vanille, purée de framboise, lait, crème fouettée et billes saveur litchi et framboise crispy. C'est trop cool. Franchement, ça change des goûts habituels et c'est trop cool, c'est trop cool. Et ça donne vraiment très envie. Rien que le visuel, ça donne vraiment très envie. Bon, après, c'est beaucoup basé Stitch. Alors, la question est, comme Stitch fait partie du festival, est-ce que c'est pour le mettre en avant? Ou alors, parce que il est déjà très mis en avant, que ce soit sur les peluches, sur les t-shirts, sur la vaisselle. Et comme le live action Lilo et Stitch arrive très bientôt, je n'ai pas la date de sortie, mais il arrive. Peut-être que c'est aussi pour mettre en avant pour ce futur film qui va sortir au cinéma. Mais voilà, ça c'est qu'une rumeur, hein, c'est rien officiel. Mais voilà, très Stitch au Victoria. Par contre, au Old Mill, vous allez trouver, pour lier à la rencontre avec Réponse, le festival croquant des lanternes à 5 €. Donc c'est des cookies sandwich au chocolat. Franchement, simple, efficace, c'est joli. Ça colle avec Réponse qui est à côté. Sachant que c'est au Vieux Moulin et ça se vend au Vieux Moulin. Rien à dire, c'est parfait. Ça a l'air assez conséquent. Ça fait plaisir pour un petit goûter comme ça. Vous allez retrouver également au Gibson Ice Cream le délicieux macaritme à 6 €, donc c'est une coque macaron nature avec boule de glace parfum au choix. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pas comme un macaron classique, on a vraiment une boule de glace à l'intérieur avec parfum au choix, et ça c'est top de pouvoir choisir. Donc voilà, c'est pas le food que je vais préférer, plus sur les bronquilles ou autre, mais c'est cool, ça change. Avec une coque macaron, c'est vrai qu'à part les macarons classiques qui sont vendus en boutique, on n'a pas l'occasion de voir autre chose, donc c'est top. Et après, à côté, au Ice Cream Company, vous allez pouvoir trouver la glace Donald à 7 €, donc c'est un cornet gaufré glace vanille, donut glacé, crème fouettée vanillée, et le Milkshake Daisy à 7 €, qui est une glace vanille, sirop de fraise, donuts glacés, crème fouettée. Alors ça c'est une glace classique, mais vous avez un petit donut dessus. C'est trop cool, ça a l'air un petit peu fat quand même, on va pas se mentir. Mais bon, et si on est Disney et qu'on prend de la food, c'est pour être gourmand, et nous on aime être gourmand. Donc en vrai, trop cool. Trop cool. Et vous avez aussi au Cool Post, donc à Adventureland, du riz au lait à la noix de coco. Et c'est servi dans une noix de coco également, pour coller un petit peu à cette ambiance Vaiana, etc. Timon, Roi Lion. Donc ça change et ça fait plaisir ce petit riz au lait. C'est cool. Et au niveau de Frontierland, pour coller aussi avec Miguel, alors là j'ai pas trouvé la boutique où c'est vendu, donc ça doit être sur du snack aussi. On a la Sérénade crâne sucré, pomme d'amande coco à 7 € et un biscuit Un Poco Loco à 6 €. Donc ça fait en fait c'est vraiment cool d'avoir de la food collée à ces rencontres, parce que des fois ils nous sortent des trucs un peu aléatoires entre guillemets, donc là en fait ça colle, et en plus c'est vendu près du lieu où il y a la rencontre, donc ça évite de pas chercher. C'est par exemple on veut de la food sur Réponse, en fait on va juste au lieu de rencontre, le Vieux Moulin est à côté, on trouve et c'est nickel, et puis ça change, c'est pas des trucs communs qu'on retrouve tout le temps à Disney, ça change, ça fait plaisir, que ce soit des boissons, les glaces, les gâteaux, c'est trop cool. Et puis là il y a beaucoup de choix, ça fait super plaisir. Hâte de pouvoir goûter tout ça, j'espère. En semi-food aussi, on va trouver les gobelets Stitch à 18 € et avec une boisson fraîche à 20 €, une gourde Stitch à 26 € et boisson fraîche à 27 €, donc deux différents, et le mug à 19 € et boisson chaude à 21 €. Donc soit vous prenez le produit seul, soit avec la boisson. Après clairement c'est 1 ou 2 € d'écart, donc l'idéal c'est de prendre les deux, comme ça c'est nickel. Et après vous avez les gobelets classiques du festival
à 18 € et avec boisson fraîche ou granité à 20 €, le mug à 19 € avec boisson chaude 21 € et le saut mini ou Mickey avec le popcorn sucré à 22 €. Donc c'est également un mélange food merch en même temps, parce que là, après on va parler vraiment du merch pur. Mais voilà, ça c'est un classique parce qu'on sait que le popcorn ça se vend très bien, les gourdes, etc. pour les enfants c'est top. Bon, on a encore du Stitch, mais sinon il y a vraiment du merch typique du festival. Donc voilà, simple, efficace, et en plus vous avez de la boisson, quand vous le prenez vous pouvez avoir la boisson en plus. Bah top quoi, rien à dire, trop cool. Et du coup au niveau du merch, alors là c'est sorti à Constellation, donc au niveau Discoveryland, à voir après ça va se développer, il y aura sûrement Emporium, il y aura sûrement à Floras Boutique, etc. Ça, comme il y aura un peu partout, je vous laisserai chercher sur le parc, mais pour une valeur sûre, prenez Emporium, c'est la plus grande boutique sur Main Street. Souvent il y a tout ce qu'il faut, c'est un peu tout le merch du parc qui est regroupé dans une seule boutique. Donc voilà, Emporium, on va dire Emporium pour être sûr. Vous allez trouver des t-shirts enfants à 16 € et les t-shirts adultes à 30 € qui sont plutôt jolis et festifs. Alors les t-shirts enfants ils sont un peu plus blancs classiques et les adultes sont un peu plus flashy avec un peu plus de couleurs, mais simple, efficace, ça colle avec un petit peu le logo de ce festival. C'est validé. Moi je sais que j'ai le t-shirt déjà des 30 ans parce que pour moi les 30 ans était la meilleure saison, enfin surtout le meilleur anniversaire, mais c'est un peu dans le même style du blanc avec le logo au centre, etc. C'est très sympa et du coup aussi bien sûr un classique du merch que vous trouvez à chaque saison, les Ears à 35 € qui sont plutôt stylés, parce qu'on a également le chapeau de Mickey et de Minnie de la fanfare, c'est trop cool. C'est trop cool d'ailleurs, parce que je l'ai pas dit, mais Mickey vous le retrouvez bien sûr à l'ouverture du parc, sur la gare à l'entrée, qui vous fera coucou. D'habitude il est en classique, mais là en tenue pour le Disney Music Festival. Donc ça aussi, voilà, petit rajout, c'est pour moi, c'est cadeau. Et on va retrouver bien sûr pour les enfants ou pour les grands, hein, mais les peluches. Donc on a les peluches Mickey, Minnie ou Dingo à 35 €, les peluches Tic et Tac à 40 €. Pourquoi Tic et Tac sont 5 € de plus, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont plus stylés que Mickey, Minnie ou Dingo, mais ou un style différent. C'est vrai que Mickey, Minnie et Dingo ont leur tenue classique, de la saison, et Tic et Tac ont vraiment le plus une tenue un peu plus électro, un peu plus stylée, mais voilà, mais je me demande pas pourquoi, mais voilà. Donc 40 € pour Tic et Tac et 35 € pour Mickey et Minnie. Et on va retrouver également le mug de voyage à 25 € pour eux, simple, efficace, trop cool, colle à la saison, sur les mêmes couleurs, de toute façon vous allez voir, hein, tout le merch sur les mêmes couleurs, donc rien à dire, trop cool, comme ça vous pouvez l'emmener partout, même pas en voyage, au boulot ou autre, trop cool. Vous avez également après un peu plus discret pour le merch, mais vous avez les porte-clés à 10 € et puis les magnettes à 6 €. Et donc voilà un petit peu tout ce que va nous proposer cette nouvelle saison à Disneyland Paris, le Disney Music Festival. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous allez venir ou si vous aimeriez venir durant cette saison. Moi, je vais essayer de la couvrir, mais c'est pas sûr à 100%. Je vais aller voir un petit peu ailleurs ce qui se trame aussi. Mais voilà, je vais essayer. Comme ça, vous verrez aussi des vidéos en direct, même sur les réseaux, de toute façon, que ce soit les autres comptes, The DLP Report ou autre, vous allez voir un petit peu ce qui se trame. Mais pour faire un petit bilan cette saison, ça me donne très envie. J'étais pas très hypé par cette saison, ça me donnait pas très envie. Et après, on n'avait pas énormément d'informations. On avait les informations, mais même, je sais qu'elle accroche pas trop avec Vaiana, même réponse, etc. Timon, ça m'a tiré un petit peu. Et puis le fait de voir les premières photos, les premières vidéos, et ben en fait c'est trop cool parce que ça fait vivre le parc x2. Déjà le parc est très vivant avec la musique d'ambiance, etc. Mais là le fait de mettre des personnages toute la journée, parce qu'on va avoir ceux-là du Disney Festival, mais on va aussi avoir des autres personnages comme Minnie qui est toujours là, Max qui est au gazebo à côté de Casey Corner, etc. Donc c'est trop cool, ça fait vivre le parc sous la musique en plus. On sait que la musique c'est une part importante pour les dessins animés Disney ou autres, hein, les films, etc. Donc c'est trop cool, pour moi ça fait vivre le parc, c'est enfin un vrai parc Disney, comme on aime et comme on connaît, et c'est trop cool. Donc vraiment, très bonne saison, c'est très bien parti, et excellent choix de Disney pour les emplacements, pour les personnages, pour le style, pour les costumes, pour tout, c'est validé à 1000%. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à me dire en commentaire si vous souhaitez faire la saison, si vous aimeriez faire la saison, s'il y a des choses qui vous attirent, des choses que vous aimez moins, si vous êtes plus merch, food ou alors les spectacles. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc. I might look like